Bienvenue au trésor du ciel. On est dimanche et aujourd'hui, nous voulons vraiment être en communion avec tous nos frères et sœurs, ceux qui se réunissent dans les églises, ceux qui se réunissent dans les maisons, ceux qui ne peuvent pas aller au culte parce qu'il y a trop de neige, les routes bloquées. Voilà, je salue Hervé. Passe une belle journée, un bon dimanche avec toute ta famille dans la présence de Dieu. Voilà. Nous continuons ce matin sur les trésors du ciel. Et l'onction pour servir est le thème de ce matin. Bonjour Germaine, Paddy, bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce live. Nous voulons avancer avec le Seigneur, aller plus loin avec lui. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité et nous en avons besoin. Oui, tu as dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et qu'il nous enseignera toutes choses. Et nous avons vraiment besoin de connaître ton plan pour nos vies, oui, et nous voulons rentrer dans tout ce que tu as préparé pour nous en ce jour, oui, afin que tu sois élevé, glorifié, ici-bas sur la terre comme tu es glorifié dans le ciel, oui. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous révèle toutes choses, oui. Merci, précieux Saint-Esprit, d'être là. Oui, nous attendons à toi. Merci Père, tu es un bon papa, oui, un Père, oui, glorieux, un Père de miséricorde, d'amour, de compassion. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, que tu as livré pour nous sur la croix, pour notre salut, pour notre délivrance. Merci parce que maintenant nous sommes libres en toi, oui, à cause de ton sacrifice. À toi la gloire, à toi la victoire, la louange et le règne. Tu es sur le trône, Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je vous invite à prendre avec moi dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6. Et là, il nous a dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, ce n'est pas par la puissance ni par la force. L'Église, le corps de Christ, a besoin de la puissance de Dieu et de l'onction de Dieu. Oui. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'onction que Dieu a mis sur nous que nous allons pouvoir vraiment vivre une vie victorieuse. Nous sommes des vases humains, mais au travers de ces vases humains, le Saint-Esprit agit. Il opère, oui, des délivrances, des guérisons, des transformations de vie, quand nous annonçons la parole de Dieu, quand nous annonçons l'Évangile. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le même esprit qui était sur Jésus est sur nous ce matin, nous qui avons la foi au Fils de Dieu. Christ vit en nous et continue son ministère au travers de nous. Alors laissons-lui toute la place. Seigneur, sois, oui, le roi en moi, sois le Seigneur en moi. Exprime-toi au travers de moi. Et c'est le Saint-Esprit qui va mettre les paroles dans vos bouches. Donc, la volonté de Dieu, c'est que chaque disciple de Jésus-Christ puisse, oui, marcher dans la plénitude du Saint-Esprit et que chaque disciple puisse glorifier Jésus-Christ. Isaïe nous dit, verset 60, versets 1 et 2, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre
et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaîtra. Et c'est vrai que nous voyons sur cette terre aujourd'hui que les ténèbres sont là. Ils couvrent la terre. Beaucoup de gens sont vraiment aujourd'hui sous la puissance des ténèbres, dans la peur, dans la crainte. Ils ne connaissent pas la lumière, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous devons nous lever, nous, fils et filles de Dieu, pour apporter cette lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Nous avons été loin pour apporter la vie, pour apporter la guérison, la délivrance, la lumière, le salut autour de nous. On voit, oui, les gens s'enfoncent de plus en plus dans l'occultisme, dans des sectes, oui, dans toutes sortes de religions et dans les ténèbres. Dieu veut vraiment que le peuple de Dieu se lève pour que nous puissions éclairer toutes ces personnes. Et c'est vrai que je crois que l'ennemi, avant le retour de Jésus, redouble d'activité et que ses puissances ne sont pas au chômage. Le diable n'est pas au chômage. Il est là pour voler, égorger, détruire, aveugler, oui, tous ceux qui sont, oui, dans ce monde pour qu'ils ne puissent pas voir la lumière de Jésus sur notre visage. Nous sommes appelés à refléter Christ, refléter la lumière de Christ. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc nous devons, par l'Esprit de Dieu, chasser les ténèbres. Et ça commence dans nos propres vies, dans nos propres foyers, dans nos propres familles, oui, que nous devons chasser les ténèbres, là où nous travaillons, dans les entreprises. La lumière chasse les ténèbres. Mais parfois, le Seigneur nous demande de prendre autorité. Autorité. L'ennemi aimerait diviser les couples, les pères, les mères et les enfants aussi, les diviser entre frères et sœurs. Il aimerait emmener la division. Nous devons prendre autorité au nom de Jésus, briser cet esprit de division. Ou alors la maladie, nous devons, parce que la maladie, c'est une œuvre qui vient de l'ennemi, briser la puissance de maladie. La maladie, mala, ça vient de malédiction. C'est pas une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. Nous devons prendre autorité sur la maladie, le découragement. Combien de chrétiens sont découragés aujourd'hui? Et j'en entends beaucoup. Fortifie-toi et prends courage. Dieu veut te lever vraiment pour que tu puisses libérer. D'abord te libérer toi-même si tu es captif de l'ennemi et après libérer les autres. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand le Saint-Esprit descend sur nous, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est pour que nous puissions être des témoins. L'onction sur nous, c'est pour témoigner du Seigneur. Nous en avons besoin. En hébreu, le mot oint est mashbar, qui signifie faire pénétrer. Le mot grec est chrisme, qui signifie enduire. Lorsque nous recevons l'onction, nous sommes en quelque sorte enduits de sa puissance, ce qui veut dire qu'elle n'est pas seulement sur nous, mais qu'elle pénètre à l'intérieur de nous. Nous sommes vraiment imprégnés
imprégné du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de Dieu dans nos vies, mais ce qu'on a reçu, nous devons vraiment l'utiliser. Oui, nous devons vraiment débloquer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ne pas rien faire quand Dieu nous donne quelque chose. Il ne nous donne pas l'onction pour ne rien faire. D'abord, quand nous sommes loin du Saint-Esprit, la première des choses que nous avons envie de faire, c'est le louer, c'est l'adorer, c'est chercher le cœur du Père, c'est écouter la voix du Saint-Esprit, louer Dieu pour l'œuvre de la croix, pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi être des témoins. Et nous avons vraiment besoin de l'onction du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a oints, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. C'est Dieu qui nous a oints. Ce n'est pas un homme qui nous a oints. Dieu peut se servir aussi d'homme, oui, pour un ministère. Quand nous sommes appelés à un ministère tout particulier, Dieu peut se servir d'anciens, oui, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, pour nous imposer les mains et prier pour nous. C'est Dieu qui nous a oints. Dieu nous a fermis et c'est lui qui nous oint par son esprit. Et on peut voir à Aaron, hein, Nombre 18, 8, l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation, je te les donne à toi et à tes fils, comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Tout ce que nous possédons, hein, nous l'avons reçu grâce à l'onction. L'onction nous donne toute chose, tout ce dont nous avons besoin pour servir le Seigneur. L'onction nous enseigne, l'onction nous révèle, l'onction ouvre notre intelligence spirituelle, l'onction nous renouvelle, l'onction nous libère, nous guérit, nous restaure. Nous avons besoin de l'onction. C'est un cadeau de Dieu pour son Église, pour son peuple. Et on a besoin de cette onction. C'est une onction précieuse. Ce qui est précieux, il faut le garder. Il faut le développer. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile sur ta tête. Tes vêtements blancs, lavés par le sang de Jésus-Christ, purifiés par le sang de Jésus-Christ, pour avoir des vêtements blancs. L'huile représente l'onction, le Saint-Esprit, qui est sur nos têtes, comme Aaron, hein, cette huile qui était répandue sur sa tête, c'est une huile parfumée, et vraiment, elle descend, oui, sur sa barbe, sur ses vêtements. C'est la bénédiction de Dieu qui vient, oui, du ciel, qui est répandue sur les enfants de Dieu. On a besoin de cette huile précieuse. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Aujourd'hui, je regarde ici, là, par la fenêtre, juste en face de moi, tout est blanc, tout est revêtu de blanc. Que votre vie soit revêtue de blanc. Comme une mariée qui a une robe blanche, propre, pure. Et l'Église, elle est appelée à être sans tache, sans ride, oui, mais pure et sainte. C'est cette Église que Dieu va venir chercher. D'ailleurs, David, hein, il l'a dit lui-même, tu oins d'huile ma tête, hein, en parlant d'onction, et ma coupe déborde. Oui. Mais avant, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Cette table, elle est dressée devant nous. Et qu'est-ce que représente cette table en fin de compte? Est-ce que vous avez réfléchi? Une table en face de mes adversaires. C'est un banquet. Oui, on est invité à la table, oui, à sa table, avec Christ. Oui, et l'adversaire ne peut rien faire. Il voit qu'on est béni, qu'on peut se nourrir, on peut se fortifier. Christ a tout accompli pour nous. On peut prendre toutes les bénédictions. Mais c'est cette table aussi, table de la communion avec le Seigneur, parce qu'il a versé son sang, il a donné son corps, oui, à la croix de Golgotha. Pour chacun d'entre nous, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et l'ennemi voit tout ça et il ne peut rien faire. Il tremble parce qu'il sait qu'il a été vaincu. Il a été vaincu. Et parfois, il faut lui le rappeler, tu es vaincu parce qu'il a une mauvaise mémoire et il cherche vraiment à nous taquiner, à nous embêter. Mais il faut lui dire, tu es un ennemi vaincu. Le sang de Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu à la croix de Golgotha. J'ai une table qui est dressée, oui, face à mes adversaires. Table de bénédiction, oui, une coupe de bénédiction, oui. Toutes les bénédictions, c'est Jésus qui nous les a données. Il a bu la coupe amère. Et maintenant, nous sommes bénis en lui de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cette table, ça veut dire que Dieu prend soin de nous. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. Nous avons, oui, cette abondance, coupe qui déborde. C'est l'abondance de Dieu dans nos vies, l'abondance du Saint-Esprit, l'abondance de la joie. Oui. Une huile de joie qui a été versée sur nous. On peut se réjouir à sa table. On peut goûter vraiment tous ces mets succulents que Dieu a mis sur cette table pour nous, pour notre réjouissance. Donc, il est important que nous puissions garder l'onction. Important que nous puissions garder l'onction. On peut perdre l'onction en se laissant aller, si on ne prie plus, si on ne lit plus la parole, si on ne témoigne plus, si on ne sert plus Dieu, si on n'écoute plus le Seigneur, on peut s'affaiblir, on peut perdre cette onction. L'onction que Dieu nous a donnée, nous devons l'entretenir. L'entretenir. Ce matin, j'ai pris Jean 3, versets 5 et 6. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez, quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Nous devenons une nouvelle créature. La vie de Dieu vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Nous recevons pour la première fois l'onction du Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais il faut entretenir. Nous sommes un bébé, nous devons grandir. Grandir dans la parole de Dieu, dans la connaissance. Grandir en Christ pour devenir des hommes, des femmes matures. La maturité spirituelle, c'est important que nous puissions être victorieux, forts, qu'on puisse connaître notre Sauveur avant tout, puis aussi notre ennemi, et prendre les armes pour, oui, vraiment le repousser. Et par l'onction, nous pouvons repousser l'ennemi, ni par puissance, comme nous l'avons lu, ni par force, mais par ton esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu est le Dieu des armées. Il est le chef de l'armée. Nous avons un Dieu puissant. Il est entouré de myriades et de myriades d'anges. Mais il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, naître de nouveau, c'est important. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est-à-dire si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous pouvez le faire
lui donner votre cœur, lui donner votre vie. Il va vous laver, oui, par le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Il va vous purifier. Vous allez recevoir une vie nouvelle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais s'il naît de nouveau, il a la capacité de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il va être délivré des ténèbres. Il va venir dans le royaume du Fils de son amour, royaume de la lumière, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il va connaître son Père, son Dieu. Il est amour pour chacun d'entre vous. Si vous ne le connaissez pas, donnez-lui votre cœur. Il vous attend. Lire la parole de Dieu pour entretenir l'onction, c'est important. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons entendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle, nous communique. L'onction est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, vraiment, nous communique l'onction. Quand vous écoutez des messages, que ce soit par un serviteur de Dieu qui a l'onction, vous recevez l'onction, oui, au travers des paroles de Dieu. L'onction vient sur nous et nous sommes encouragés. Nous pouvons nous nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Nous devons nous nourrir pour être forts, pour être victorieux. Oui, nous devons nous nourrir, nous devons être remplis de la parole de Dieu. On va finir par Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, il nous remplit et nous débordons par le parler en langue. Quand on parle en langue, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une batterie qui se recharge. On est rechargé, on est édifié, on est fortifié, on est encouragé. Parce que quand on parle en langue, on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Et Dieu sait ce que nous disons. Nous disons des mystères et Dieu comprend. On prie par l'Esprit. On a besoin de prier par l'Esprit. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils ont persévéré, oui, dans la chambre haute, et le Saint-Esprit est venu. Et il les a tous remplis, des langues de feu étaient sur chacun et sur chacune. On a besoin d'une vie de prière. La Bible dit, priez sans cesse. C'est en priant, restant en communion avec Dieu, qu'on reste rempli du Saint-Esprit. Voilà, on finit. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous encourage, elle nous fortifie, oui, elle nous révèle ce que tu veux pour nous. Tu as que de bonnes choses pour tes enfants. Nous voulons être des témoins vivants. Merci de bénir mes frères et sœurs en ce jour, au nom de Jésus. Amen. À demain, soyez bénis à 8 heures.